À présent, notre deuxième sujet de la matinée. Au Zimbabwe, le pasteur et activiste Evan Mawarire est accusé de tentative de renversement du gouvernement suite à des manifestations l'année passée contre le président Robert Mugabe et sa gestion économique a été entendu lundi par les juges. Il a plaidé non coupable d'accusations qui pourraient lui valoir une peine de 20 ans de prison. Evan Mawarire, à travers une campagne sur les réseaux sociaux en 2016, a dirigé une grève décrite comme la plus importante de la décennie dans le pays. Il appelait les citoyens à se prononcer sur les problèmes économiques et l'échec du gouvernement à payer les travailleurs. Il a été arrêté de nouveau pour subversion dimanche alors qu'il descendait de sa chaire. Il est accusé d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo critiquant la situation économique du pays. Le pasteur Evan Mawarire, âgé de 39 ans, a été arrêté alors qu'il était en train de célébrer le culte à Harare, la capitale du pays. La prochaine audience au tribunal aura lieu le 28 septembre. Inquiet pour sa vie, le pasteur Mawarire s'était déjà exilé en juillet 2016 en Afrique du Sud, puis aux États-Unis. Le 1er février 2017, jour de son retour au Zimbabwe, il avait été interpellé à l'aéroport d'Harare et inculpé de tentative de sabotage du gouvernement et ainsi donc donné lieu à toutes ces nouvelles accusations. Pour en parler avec nous, notre correspondant à Harare, Pindai Dubé. Merci Pindai Dubé d'être avec nous. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces nouvelles accusations contre Mawarire? Bonjour. Evan Mawarire a été accusé, comme la dernière fois, de subversion. Il lui a reproché de vouloir déstabiliser le président Robert Mugabe à travers des vidéos qu'il publie sur les réseaux sociaux. Selon son avocat Harrison Nkomo, ces nouvelles accusations font suite à une vidéo qu'il a publiée la semaine dernière dans laquelle il critiquait le gouvernement au sujet de la pénurie de carburant et d'autres produits de base. Dans la vidéo publiée sur la toile, Mawarire appelait les Zimbabwéens à ne pas se taire. Alors Pindai, en juillet de l'année dernière, un magistrat a déclaré que la décision de porter de nouvelles accusations contre Mawarire était inconstitutionnelle. Y a-t-il eu des changements entre-temps? Rien n'a changé, mais ce que nous voyons, c'est que le gouvernement tente de calmer Mawarire. Il estime qu'avec la crise économique actuelle au Zimbabwe, Evan Mawarire pourrait inciter les gens à protester davantage contre les autorités. C'est ce qui justifie ces nouvelles accusations. Alors Pindai, quand va-t-il à nouveau comparaître devant les tribunaux? Alors, il était à la Cour suprême de Harare lundi pour être jugé sur d'anciennes accusations de subversion. Sa dernière arrestation a coïncidé avec un procès à propos d'anciennes accusations. La police le conduira devant le tribunal de première instance mardi soir pour de nouvelles accusations de subversion. Le juge devrait à l'occasion se prononcer sur une nouvelle demande de mise en liberté. Alors, Pindai, comment les gens réagissent-ils aux accusations portées contre Mawarire sans aucune preuve concrète? Vous savez, les Zimbabwéens en général sont en colère, en particulier les jeunes qui estiment que le gouvernement ne cesse de harceler des militants des droits de l'homme, à l'image de Mawarire, qui souhaitent que l'économie soit relancée. Ils estiment que le gouvernement devrait garantir la liberté d'expression et se concentrer davantage sur la gestion de l'économie du pays. Alors que je vous parle, il y a une rupture, une pénurie de carburant dans le pays. Le pays traverse une profonde crise économique.
La population demande donc que le gouvernement soit davantage concentré sur la bonne santé économique du pays. Voilà, Pindai, on espère être avec vous à nouveau pour scruter l'actualité là-bas au Zimbabwe. Merci.